Ça va bien? Aujourd'hui, c'est une journée de célébration et de joie, une journée extraordinaire en perspective. Je vous le dis, mes amis. Oh yeah! Oh yes! Ça va être génial. Aujourd'hui, sur toute la journée, on baptise 63 personnes. Et on en a 25 à cette première réunion de Rosemont. On peut les applaudir quand même. 25 personnes qui vont témoigner publiquement leur désir de suivre Jésus et ça va être une grande célébration. Mais juste avant, je veux m'entretenir avec vous. J'ai une question pour vous. Ça t'arrive-tu de perdre des affaires? Ton portefeuille? Ta sacoche? Ton iPhone? Ton Android? Toutes les Androids, sortez d'ici immédiatement. Ou pire, ton enfant, right? Déjà perdu un enfant, quelqu'un? Ouais? Si t'as pas levé la main, il y a juste une explication. T'as pas d'enfant. Tout le monde qui a déjà eu des enfants a déjà perdu un enfant. Les enfants, c'est comme les ninjas. Ça disparaît sans laisser de traces. Où? Ils sont où? On ne sait pas sont où. Mais saviez-vous que Dieu cherche, lui aussi? C'est pas que Dieu perd les trucs comme nous, mais Dieu cherche les âmes. Dieu est un chercheur d'âmes. Et on va lire une parabole, une histoire que Jésus a racontée dans Matthieu 13. Ça s'appelle la parabole du semeur, mais moi je l'appelle la parabole des âmes. Matthieu, chapitre 13, verset 1. Je vais vous demander de vous lever. On va se lire juste pour honorer la parole de Dieu. Lisons ensemble. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et leur dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dites avec moi, bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Maintenant, on va sauter au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Dites avec moi, bonne terre. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Hey, avant de t'asseoir, dis à quelqu'un autour de toi, Dieu va restaurer ton âme. Dis ça à quelqu'un. Dieu va restaurer ton âme avant de prendre place. Dieu va restaurer ton âme. OK. Hey. Mon titre ce matin, comment va ton âme? Il y en a qui répondent, pas obligé de répondre. Comment va ton âme? Vois-tu, une des choses qui nous rend spécial en tant qu'être vivant, une des choses qui nous rend unique et exceptionnel,
c'est cette chose qu'on possède, qui est fragile, vulnérable et précieuse, qu'on appelle notre âme. Il y a des gens dans ce monde qu'on appelle des réductionnistes qui ne croient pas que l'être humain possède une âme. Ils croient que l'être humain n'est qu'un amalgame d'atomes, une machine biologique sans âme. Mais la Bible affirme, depuis des millénaires, que l'être humain possède une âme. Mais qu'est-ce que l'âme? L'âme est plus facile à illustrer qu'à expliquer. Alors, je vais vous donner quelques illustrations de l'âme. Ton âme, c'est ce que tu ressens lorsque tu vas au sommet d'une montagne et que tu regardes la beauté de la création. Ce que tu ressens, ça, c'est ton âme. Ton âme, c'est lorsque tu vas à la mer et que tu contemples l'immensité de l'océan, que tu entends le bruit des vagues, que tu sens l'air salin, le coucher de soleil, et que là, il y a une joie qui monte en toi, il y a une gratitude qui monte en toi. Tu dis à l'univers, « Wow! » Tu dis aux gens, « Wow! » Ça, c'est ton âme. Ton âme, c'est ce que tu ressens lorsque tu entends un bébé rire. Voyez-vous, vous ne l'avez même pas entendu, je l'ai juste dit. Ton âme, c'est ce que tu ressens quand tu entends un bébé rire. Ton âme, c'est ce que tu ressens. Peut-être la première fois que tu mets les pieds à la chapelle sans savoir à quoi t'attendre. Et là, les chants commencent. Il y a une boule qui te monte dans la gorge. Les larmes te montent dans les yeux. Ça, c'est ton âme. C'est ton âme qui dit « Je suis là, j'existe, j'ai besoin. » Ça, c'est ton âme. Mais ton âme, c'est aussi, lorsque tu es dans les chaînes d'une addiction, c'est ton âme qui est enchaînée. Lorsque tu es dans la prison d'une dépendance, c'est ton âme qui est en prison. Lorsque tu te sens étouffé par le stress, la pression, l'anxiété de la vie, c'est ton âme qui est étouffée. Est-ce que tu prends soin de ton âme? À notre époque, on est tellement bon pour prendre soin de l'extérieur, right? On a des faux cils, des faux ongles, des faux seins, des fausses fesses. On a tout ce qu'il faut. We got it. On est bon, puis c'est beau, c'est nice, on aime ça. Rien contre ça. On est bon pour prendre soin de l'extérieur, mais est-ce qu'on est bon pour prendre soin de l'intérieur? Est-ce qu'on est bon pour prendre soin de notre âme? Pas sûr. En 2010, dans la ville de Guatemala City, il y a eu une tragédie. Il y a un quartier au complet qui est disparu en une seconde, dans un trou de 65 pieds de profond par 300 pieds de diamètre. Une photo qui est là, on appelle ça le phénomène des dolines. Les dolines, c'est lorsque l'érosion de l'eau vient éroder le sol sous la surface. Et c'est un processus qui prend du temps. Au début, tu t'en rends pas compte. Mais avec le temps, l'érosion vient telle que le sol ne peut plus supporter le poids qu'il y a sur ce sol-là. Et ça, c'est une métaphore de ce qui arrive lorsqu'on ne prend pas soin de notre âme. Lorsqu'on ne prend pas soin de notre âme, au début, ça ne paraît pas trop. Mais avec le temps, il y a une érosion qui prend place sous la surface. Tu regardes la personne, tout a de l'air beau, tout a de l'air bien, tout a de l'air correct. Peut-être que même toi, tu ne le vois pas. Mais l'érosion se fait tranquillement jusqu'au jour où, à un moment donné, il y a trop de poids. On n'est plus capable de soutenir cette pression-là et il y a un effondrement. Burn-out, anxiété, dépendance, divorce, séparation, chute morale. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'on ne prend pas soin de notre âme. Et Jésus, dans cette parabole, il parle de semences, de semeurs, de sol. Il a parlé de 4 différentes terres. J'aimerais dire, dans cette parabole, tu peux remplacer le mot terre par le mot âme. En fait, la parabole parle de 4 types d'âmes. La première, c'est l'âme endurcie. Le texte dit qu'une partie de la semence tomba le long du chemin. Le chemin, c'est ces sentiers qu'il y avait entre les lots, entre les champs sur lesquels les semeurs, les fermiers venaient pour semer. Le chemin, c'est les endroits où les animaux, les troupeaux passaient pour aller d'un endroit à l'autre, où les passants prenaient pour aller d'un endroit à l'autre. Alors le chemin, c'est quoi? C'est un endroit qui est tapé. C'est une terre battue. C'est une terre desséchée, il n'y a rien qui pousse là-dessus. Ça, c'est le long du chemin. Et la parabole nous dit qu'il y a des semences qui tombent sur ce sol-là, sur un sol endurci. Est-ce que ton âme est dure? Est-ce que ton cœur est dur? Jésus dit que celui dont l'âme est dure, la semence ne peut pas pousser.
La semence ne peut pas prendre vie. Moi, j'ai remarqué que souvent, lorsque quelqu'un a une âme endurcie, c'est parfois parce que les gens ont été blessés. Blessés par d'autres personnes, trahis par d'autres personnes. Et les gens ont réagi en se formant une carapace. Ils deviennent cyniques, amers, suspicieux. Et cette carapace est en fait juste pour camoufler, juste pour cacher une peur. Par exemple, quelqu'un qui a subi un divorce peut parfois devenir très dur avec cette carapace très, très dure en apparence. Mais sous la carapace se cache la peur. Peur de rester seul. Peur que plus personne ne va s'intéresser à toi. Peur pour ton avenir. Souvent, sur la dureté du cœur, sous la dureté d'une carapace, se cache la peur d'être rejeté, la peur d'être ridiculisé et la peur d'être blessé à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait parfois lorsqu'on a été blessé pour être sûr de ne pas être blessé encore? S'il faut, je vais être celui qui va blesser en premier. Mais je ne serai pas celui qui va être blessé. Une âme endurcie. Jésus dit que lorsqu'on a l'âme endurcie, la parole de Dieu ne peut pas prendre place, elle ne peut pas pousser en nous parce que le malin, les oiseaux viennent et mangent la semence. As-tu remarqué comment les oiseaux aiment ça manger notre lunch? Si tu ne me crois pas, va au McDo puis va manger sur une table à pique-nique dehors. OK? Si tu as le malheur d'échapper une petite frite par terre, je peux te garantir qu'il y a un petit pit-pit qui va venir attraper ta frite, c'est certain. Et ça, c'est sans compter les mouettes, hein? Parce que les mouettes peuvent partir avec ton lunch au complet. Les mouettes peuvent partir avec ton enfant si tu ne fais pas attention. Les mouettes sont très agressives au McDo, je te le dis, moi. Lorsque l'âme est endurcie, les oiseaux viennent voler la semence. Le malin vient voler la semence. La Bible nous met en garde contre un cœur endurci par la colère, par l'amertume, par le non-pardon, par le refus de se repentir. Attention à ne pas avoir une âme endurcie, parce qu'une âme endurcie est un terrain fertile pour l'ennemi. Une âme endurcie n'est pas un terrain fertile pour Dieu. C'est un terrain fertile pour l'ennemi. Est-ce que ton âme est endurcie? Mais j'aimerais dire à quelqu'un dont l'âme est endurcie, parce que ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie, il y a de l'espoir pour les âmes endurcies. Si tu donnes juste un peu d'espace à Dieu pour qu'il vienne aérer, labourer la terre de ton âme. La semence de Dieu est tellement forte, la semence de Dieu est tellement puissante et persistante que si tu fais juste donner à Dieu un peu d'espace dans la terre de ton âme, la semence de Dieu peut y pousser. Ézéchiel 36, Dieu donne une promesse extraordinaire à ceux qui vont croire en lui. Il dit ceci: « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur dur, l'âme endurcie, et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Mais ça prend quelqu'un qui dit: « Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. » J'aimerais dire, il y a de l'espoir pour une âme endurcie. Et si quelqu'un a déjà eu l'âme endurcie et qui a eu de l'espoir pour toi en Dieu, est-ce que tu peux applaudir pour ceux qui ont besoin de croire aujourd'hui? Yeah! Une âme endurcie. Le deuxième, c'est une âme superficielle. Le texte dit: « Une partie de la semence tomba dans les endroits pierreux. » Lorsqu'on pense endroits pierreux, moi, je m'imaginais lorsque j'étais petit puis je jouais dans le carré de sable, puis de temps en temps, il y avait un gros caillou, là. Mais c'est pas ça du tout. Les endroits pierreux, c'est pas qu'on voit des roches. Les endroits pierreux, c'est qu'on voit la terre. Il y a une couche de terre, mais elle est superficielle, elle n'est pas en profondeur. Sous cette mince couche de terre, il y a une couche rocheuse qui empêche les racines de ces semences-là d'aller plus profondément. Moi, j'ai habité à Sherbrooke. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu à Sherbrooke ici? Quelqu'un? Oui? Il mouille tout le temps, tu ne devrais pas y aller. À Sherbrooke, c'est dans les montagnes et c'est bâti sur un fond rocheux. Alors, tout mon voisinage où j'habitais, il n'y a personne qui avait un gazon vert. Pourquoi? Parce que sous l'apparence de terre, petite couche de terre, c'est le roc. Et le gazon est pas assez, la racine n'est pas assez profonde pour qu'il puisse aller chercher l'eau. Alors, à Sherbrooke, dans mon quartier, tout le monde avait le gazon jaune. Ça, c'est le résultat d'une âme superficielle. T'as-tu remarqué qu'il y a une conspiration aujourd'hui pour nous garder dans la superficialité? T'as-tu remarqué qu'on vit dans un monde superficiel?
Richard Foster a dit ceci, « La superficialité est la malédiction de notre époque. » S'il y a une chose qui caractérise notre époque, c'est la superficialité. Relations superficielles, amitié superficielle, couple superficiel, mariage superficiel, spiritualité superficielle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, faire le party à tous les week-ends ne te rendra pas heureux. Avoir les médias sociaux parfaits et le plus de followers ne te rendra pas heureux. Être populaire sur Tinder ne te rendra pas heureux. Avoir une garde-robe parfaite, un condo parfait, de la déco parfaite ne te rendra pas heureux. Avoir une femme parfaite ne te rendra pas heureux. Avoir un mari parfait ne te rendra pas heureuse. Demande à ma femme, elle a un mari parfait, puis des fois, elle n'est pas heureuse. Right? Non, mais pour vrai, hein? S'il y a une chose qu'on a de la misère à reconnaître aujourd'hui, là, c'est qu'on vit dans un monde superficiel et qu'on est nous-mêmes superficiels. On aime tellement ça, se penser deep. Tellement. On aime tellement se faire croire qu'on est deep, qu'on est des personnes avec de la profondeur. Mais on vit dans un monde superficiel, puis ça nous affecte. Puis savez-vous ce qui arrive à un moment donné? Une crise. La vie frappe. Épreuve, tragédie, maladie, cancer, deuil, divorce. La vie frappe. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient exposer la superficialité de notre âme. Et là, on se met à se questionner et dire, est-ce que la vie, c'est rien que ça? Est-ce que la vie, c'est juste ça? Il faut qu'il y ait quelque chose de plus que ça! Mais ça, c'est un contre-coup du fait qu'on vit de façon superficielle. Il y a une conspiration contre notre âme pour nous garder dans la superficialité. Mais j'aimerais dire, il y a de l'espoir pour les âmes superficielles. Il y a de l'espoir. Si tu peux donner à Dieu juste un peu de profondeur, juste un peu plus de profondeur, si tu peux ne pas mépriser juste un peu plus de prière, juste un peu plus de prendre du temps dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si tu ne peux pas mépriser juste de venir à l'Église, de prendre cette simple décision de dire, je vais être là chaque dimanche. Je vais me joindre dans un groupe de prière, un groupe de maison, un 5 à 7. Si tu peux donner à Dieu juste un peu plus de profondeur, laisse-moi dire, Dieu va prendre cet espace-là, il va étendre tes racines vers le sol, il va t'amener en profondeur, puis il va t'amener à pas avoir un petit gazon jaune comme à Sherbrooke, mais un beau gazon vert comme à Montréal. Amen. L'âme endurcie, l'âme superficielle. Puis le troisième, c'est l'âme encombré. Regardez ce qu'il y a dit le texte. Une partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une âme encombrée. Quelqu'un dit, si l'ennemi de ton âme ne peut pas t'amener au péché, il va s'arranger pour te garder hyper occupé. C'est les deux. C'est les deux voies qu'il prend. C'est les deux. Soit il t'amène à tomber dans le péché, à tomber dans les dépendances, soit il va t'amener à être hyper occupé. Savez-vous pourquoi? Parce que le résultat sur ton âme, c'est le même. Quand tu tombes dans le péché, quand tu tombes dans les dépendances, il y a quelque chose dans ton âme qui meurt. Et quand tu es hyper occupé, hyper busy, hyper encombré, il y a quelque chose dans ton âme qui meurt. On est trop encombré. Encombré par trop de travail, trop de focus sur les possessions matérielles, trop de loisirs. Trop de loisirs tue notre âme. On a l'âme encombrée. Et je vais le mentionner juste au cas où il y aurait quelqu'un, probablement pas, mais au cas où il y aurait quelqu'un encombré par notre téléphone cellulaire. Personne, hein? Non, je savais que ça concernait personne ici. Est-ce que ça se pourrait que Dieu veut te parler, mais que tu n'entends pas parce que tu es trop distrait? Est-ce que ça se pourrait que Dieu est en train de te parler et que tu n'entends pas parce que tu es trop distrait? Andrew Sullivan a écrit ceci dans New York Times en 2016.
Cette nouvelle épidémie de la distraction est la faiblesse spécifique de notre civilisation. Et sa menace n'est pas tant sur notre intelligence, même si elle change de forme sous la pression. La menace est sur nos âmes. À ce rythme-là, si le bruit ne s'atténue pas, nous allons peut-être oublier qu'on en a une. Quand il y a trop de bruit, quand tu es trop distrait, quand tu es trop sur la machine, ça vient t'engourdir, ça vient t'encombrer et t'en viens même à oublier que tu as une âme. Parce que le bruit nous rend sourds à la voix de Dieu. On a l'âme encombrée par toutes sortes de choses. Trop de textos, trop de Netflix, trop de YouTube, d'Instagram, de TikTok, trop de loisirs, d'activités, de succès, trop de déco, trop de chalets, trop de fringues, trop de trucs. On a l'esprit encombré. Et le problème lorsque notre âme est encombrée, c'est le suivant. Écoute-moi bien. Le problème quand ton âme est encombrée, c'est que ton âme est en train de mourir, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sens plus. Parce que tu es engourdi, saoulé dans l'hyperactivité. Puis ton âme meurt. C'est pour ça que parfois, c'est tellement dur de déconnecter de la machine. Parce que du moment que tu déconnectes, il y a quelque chose qui se passe. Tu es comme, oh, c'est quoi ça? I don't know. Oui, c'est l'addiction. Oui, c'est une addiction à la dopamine. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus que ça. C'est spirituel aussi. C'est que quand tu fermes la machine, là, tu es exposé. Puis là, ton âme qui a faim, ton âme qui a soif, tu es confronté à cette réalité-là. Mais tant qu'on a le nez dans la machine, on ne sent pas que notre âme a faim. On ne sent pas que notre âme a soif. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour les âmes encombrées. Il y a de l'espoir. Je ne suis pas en train de te juger. Tellement de fois, mon âme est encombrée par toutes sortes de choses, par toutes sortes de machines, par toutes sortes d'affaires, par toutes sortes de déceptions, par toutes sortes de priorités mal placées. Combien de fois mon âme est encombrée? Mais voici la bonne nouvelle. Il y a de l'espoir pour les âmes encombrées. Si tu peux seulement venir puis arracher les épines, arracher ce qui étouffe ton âme, donner un peu plus d'espace à Dieu, donner un peu plus d'espace à ton âme pour te dire, je suis là, j'existe, j'ai besoin. Il y a de l'espoir pour les âmes encombrées, pour les âmes endurcies, pour les âmes superficielles. Il y a de l'espoir. Le quatrième type d'âme, c'est l'âme bien disposée. C'est ce qu'on veut être, amen? L'âme bien disposée. Le texte dit une partie de la semence tombant dans la bonne terre. Dites avec moi, bonne terre. Et elle porta du fruit. Un 100, un autre 60 et un autre 30. Dieu cherche des âmes avec la bonne terre pour porter du bon fruit. Il y en a qui vont porter 100, 60 et 30, mais ils vont tous porter du fruit. Est-ce que tu prends soin de ton âme ou si tu la négliges? Est-ce que ton âme est en train d'étouffer puis tu t'en rends même pas compte? Parce que ton âme a besoin. Ton âme a besoin. Tu ne peux même pas imaginer à quel point ton âme a besoin. Ton âme, il y a des théologiens qui ont appelé l'âme « the needy man ». L'homme needy, l'homme qui a besoin. Ça, c'est l'âme. L'âme a constamment besoin. Dans les années 90, il y a un film qui est sorti, une comédie qui s'appelait « Comment ça va, Bob ». Je ne sais pas, quelqu'un se souvient de ça. OK? Les plus vieux s'en souviennent, les plus jeunes, allez voir ça. Mais c'est ça qui arrive. Quand un vieux dit « Va voir ça, c'est drôle », c'est jamais drôle. Hein? I know. L'humour, c'est contextualisé à l'époque. Ben, OK, fais semblant que... Comment ça va, Bob? Une comédie avec Bill Murray et Richard Dreyfuss. C'était hilarant à l'époque, hilarant. Bill Murray joue le personnage de Bob. Et Bob est un hypochondriaque, il a peur des maladies, un hypochondriaque obsessif-compulsif. Et son psy, le docteur Marvin, qui est joué par Richard Dreyfuss, va être envahi par Bob, littéralement. La première fois que Bob rentre dans le bureau de son psy, le psy pose la question, qu'est-ce qui va pas, Bob? Et Bob dit, j'ai peur.
Il dit, de quoi vous avez peur, Bob? Et Bob se met à faire la nomenclature de tout ce qu'il a peur. Il dit, j'ai peur des maladies, peur de toucher des objets, peur de sortir en public, peur de bouger, j'ai des nausées, j'ai des sueurs froides, des sueurs chaudes, la chair de poule, difficulté à respirer, difficulté à avaler, vision floue, tremblement involontaire, mains moites, lèvres engourdies, lèvres sèches, hypersensibilité des ongles. Les ongles, tu sens rien là-dedans? Écoutez la prochaine. De l'inconfort pelvien. Je sais pas c'est quoi ça. Tu sais, t'es assis dans le métro et t'as de l'inconfort pelvien. À quoi ça ressemble? Ah non, je veux même pas le savoir. Et là, Bob dit, docteur, et si mon cœur s'arrêtait de battre? Docteur, et si j'ai envie, je suis dans un endroit public, je trouve pas de toilette et ma vessie explose? Docteur, aidez-moi! Bob, le thème du film, en fait, c'est que Bob va poursuivre son psy. Il a toujours besoin de son psy. Il est constamment après lui, alors il va le poursuivre à son bureau, bien sûr, mais aussi quand il est en train de promener son chien au parc, quand il fait du vélo. Il va même aller chez lui, à sa maison. Il va même se ramasser en vacances. Et là, la famille du psy va prendre Bob en pitié. Ils vont se tourner contre le psy. C'est juste hilarant. L'idée de base, c'est que Bob a tellement besoin qu'il va rendre son psy complètement fou. Quand même nice comme film. Voici le point. Mon âme et la tienne, c'est Bob. Ton âme, c'est Bob. Ton âme a constamment besoin. Ton âme est needy, besoin. La nature de l'âme, c'est de demander. Ton âme en veut toujours plus. Plus de temps, plus de sagesse, plus de beauté, plus d'amour, plus de vidéos sur YouTube, plus d'Instagram. Notre âme en a jamais assez. Et c'est paradoxal parce que les êtres humains, on est limités en toutes choses. On est limité en temps, on est limité en énergie, on est limité en sagesse, en intelligence. Les êtres humains, on est limité en toutes choses, sauf une chose. On est limité en tout, mais on a des désirs illimités. As-tu déjà pensé à ça? Make no sense! Comment ça, je suis limité en temps, en sagesse, en toutes choses, je suis limité, mais il y a une chose que je suis illimité, mes désirs sont illimités. Mon âme n'est jamais satisfaite. En d'autres mots, mes désirs sont infinis. Maintenant, il n'y a aucun problème à avoir des désirs infinis. Tu n'es pas anormal si tu as des désirs infinis. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont anormaux à cause de ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a... Des gens, c'est un vieux mot, ça, des gens, voyons donc. Des gens! Mon Dieu, wow! Les 80 et plus ont compris ce que je venais de dire. Des gens! Des gens qui ont des désirs infinis. Ce n'est pas anormal d'avoir des désirs infinis. J'aimerais dire ceci, c'est normal d'avoir des désirs infinis. Ton âme a des désirs infinis. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas d'avoir des désirs infinis. Le problème, c'est d'essayer de combler des désirs infinis avec quelque chose de fini. C'est ça le problème. Le problème, c'est d'essayer de combler des désirs illimités avec des choses limitées. Avec la bouffe, avec le fun, avec le sexe, les expériences, le travail, le succès, les likes, les followers, le pouvoir, l'influence. Essayez de combler des désirs illimités avec des choses limitées, mais c'est un puits sans fond. Ça ne fonctionne pas. On doit combler des désirs infinis avec quelque chose d'infini. Et la seule chose qui est infinie dans cet univers, c'est Dieu lui-même. Dieu est infini. Et Dieu est le seul capable de combler des désirs infinis. Je peux-tu entendre oui, amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu de l'infini ensemble? Allez, fort que ça, come on! Notre âme, c'est un peu comme le roi dans un jeu d'échecs. Il y en a, vous connaissez le jeu d'échecs. Pour ceux qui le connaissent, le roi, c'est la pièce du jeu qui est la plus limitée. Le roi se déplace une seule case à la fois. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est la pièce la plus limitée, mais c'est aussi la pièce la plus importante. Quand tu perds le roi, tu perds la game. Ton âme est limitée. Mais quand tu perds ton âme, tu perds ta vie.
pour ça que Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bonne nouvelle, mes amis. La capacité infinie de ton âme à désirer n'a d'égal que la capacité infinie de Dieu à donner. La capacité infinie de ton âme à désirer n'a d'égal que la capacité infinie de Dieu à donner. La seule chose qui peut vivifier nos âmes, c'est Dieu. Seule chose. Seule chose. Et quel entêtement, quelle stupidité on a tellement souvent. Tellement souvent. Tout le monde ici, croyant ou non croyant, quelle stupidité on a tellement souvent de penser que les choses finies vont pouvoir combler une âme infinie. Ça ne marche pas. C'est pour ça que Jésus a dit ceci, puis je termine avec ce verset, dernier verset de la journée, Matthieu 11. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus a dit, venez à moi, vous tous. Dans ce tous-là, il y a toi et il y a moi. Vous tous qui êtes fatigués. Quelqu'un de fatigué ici? Quelqu'un de photosensible ici? Moi, 1er octobre, le soleil disparaît. Ouh, boy, c'est tough, man. Photosensible. Fatigué. Fatigué de la vie, fatigué des épreuves, fatigué du travail. Tu aurais besoin de prendre des vacances, tu ne peux pas en prendre, tu n'en as pas. Tu as pris des vacances, tu es fatigué de tes vacances. Yeah, tu aurais besoin de prendre des vacances, te reposer de tes vacances. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargé, ça veut dire qu'il y en a trop pour toi. C'est trop lourd à porter pour toi. Tu n'arrives pas à le porter. Jésus dit, venez à moi, vous tous. Vous tous. L'invitation est lancée à tout le monde. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je. Jésus dit, moi, je suis. Moi, le Dieu créateur. Moi, la parole. Moi, le Dieu infini. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Lorsqu'on essaie de trouver, de remplir le puits de nos âmes avec des choses finies, ça nous laisse encore plus assoiffés. Ça nous laisse encore plus avec une faim. Et j'aimerais qu'on puisse regarder au témoignage d'une de nos baptisées récentes. Elle s'appelle Saïe. Et Saïe a cherché à satisfaire son âme dans toutes sortes de choses jusqu'au jour où elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. On regarde ça ensemble. Salut, mon nom c'est Saïe et ça fait depuis Pâques 2023 que je fréquente la chapelle. Une histoire courte, en fait, moi, c'est ça, mon père n'est pas religieux, mes parents sont pas religieux. Moi, j'ai grandi juste dans une famille, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, mon père n'était pas présent. Ma mère était plus dans les pratiques de méditation, yoga et tout, fait que moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à méditer, à faire un peu de yoga. D'un autre côté plus dark de ma vie, moi, j'étais danseuse nue, donc je travaillais dans les bars de danseuses pendant à peu près quasiment 10 ans. Bon, dans tous ces 10 ans-là, j'ai vécu beaucoup de choses, des relations toxiques, de l'abus mental, physique, émotionnel, tous les mensonges autour de certaines croyances spirituelles et tout. Tu sais, au bout du compte, dans tout ça, je réalise que je faisais juste chercher un amour. Tu sais, je cherchais quelque chose pour remplir mon cœur. J'en suis venue à la conclusion qu'il doit avoir un chemin. Il doit avoir une vérité. J'ai quitté les bars vers l'âge de 29 ans. Et j'étais un peu athéiste. J'étais comme ouverte, assise avec quelque chose de plus grand, mais en même temps, j'avais pas nécessairement, comme je dis, j'ai pas grandi avec aucune croyance à un certain Dieu. Je connaissais les croyances de tout le monde et tout. Puis moi, j'étais comme, ça sera ce que ça sera.
Puis, un jour, j'avais besoin d'un signe pour faire une décision. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, moi, j'étais comme Dieu, je savais pas c'était qui. Mais j'étais comme, écoute, si t'existes pour de vrai, fais-moi un signe. Il m'a donné un signe quand je pensais que les 10 ans que je venais de vivre dans les bars et tout ça, c'était rien à comparer des 3 ans qui allaient suivre jusqu'à mon salut. Ça a été un chemin que j'ai dû avoir beaucoup, beaucoup de foi. Puis si j'avais pas cette foi-là, je pense pas que j'aurais survécu. Parce que c'était vraiment difficile émotionnellement. De sortir surtout des bars de danseuses, j'étais tellement conditionnée à certaines choses et tout. Fait que c'était comme revenir à la réalité des choses. J'avais l'impression que je connaissais rien. J'ai découvert l'astrologie, tout ce qui est occulte, le tarot, les oracles. Je me suis embarquée dans tout ça parce qu'encore une fois, j'avais tellement faim de trouver quelque chose qui me donnerait des réponses. Mais j'avais une foi qu'à tous les jours, je me disais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Quand j'ai atteint le bout du rouleau, j'étais tout seul au Mexique. J'étais dans un beau setting. Je pouvais pas mieux demander. Puis ça m'a vraiment prouvé que tu peux être n'importe où. Puis si t'as pas ça, peu importe où ce que tu vas être malheureux. J'étais tellement, tellement, tellement déprimée parce que j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Puis pendant 2 semaines, j'ai pleuré vraiment beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, les chemins. J'ai 32 ans, je veux bien avoir la foi, je veux bien croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. J'étais comme, il doit y avoir quelque chose de plus que ça, Seigneur. Puis j'ai dit, Dieu, juste donne-moi quelque chose. Un matin, je me suis levée, puis je pourrais jamais t'expliquer comment j'ai juste rencontré Jésus. Ça a été un puits de lumière qui est rentré en moi. J'étais assise dans mon lit, puis là, soudainement, tu sais, quand ils disent que tu vois ta vie défiler devant toi quand tu meurs, c'était ça. Ma vie, elle a juste fait comme ça en 1 seconde. Comme s'il y a plein de vitres qui se sont cassées, puis là, j'ai vu les mensonges du début à la fin. Toutes les illusions se sont brisées, puis là, j'étais juste comme... Jésus, t'es vrai? Comme... Puis encore une fois, moi, je connais rien de la Bible. Là. Genre, je sais que la Bible existe. Je pensais que Jésus, c'était juste un monsieur dans l'histoire. Tu comprends qu'on parlait de lui. Puis là, soudainement, je connaissais Jésus. Je connaissais que... J'avais toute cette information-là que ça m'a pris quelques jours à processer parce que j'étais comme... Comment que j'ai jamais... lu la Bible, que je connais pas ça, puis pourquoi maintenant je sais ça? Puis comment j'explique ça au monde qu'aujourd'hui, en moins de 24 heures, je suis devenue chrétienne, puis que j'ai donné ma vie à Jésus? Comment j'explique ça au monde? Parce que je viens juste de vivre un miracle. Puis après ça, toute la honte est venue m'avaler. Mes tatous, mon passé, toutes les décisions que j'avais faites. Je suivais des trucs artistiques, des trucs d'occulte, spirituel. Soudainement, mon algorithme d'Instagram a complètement changé. Et là, c'était un post chrétien après un autre. De gens qui me ressemblaient, de gens tatoués, de gens qui avaient trouvé Jésus. Puis là, soudainement, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça m'a de plus en plus rassurée et il attendait juste que j'arrive. Fait que je pense que la plus grosse transformation, c'est que maintenant, je me lève puis j'ai une raison de vivre. Quand je suis partie au Mexique, j'étais à l'aéroport puis je pleurais. Puis ça allait pas puis je comprenais pas. J'étais comme, me semble, je m'en vais faire quelque chose de le fun. Et là, soudainement, je suis au téléphone avec quelqu'un puis je leur dis, il faut que je me fasse baptiser. Moi encore, aucune connaissance de rien. Mais j'étais comme, je sais pas pourquoi que j'ai soudainement ce besoin quasiment vital de me faire baptiser. Puis, quand tout s'est enchaîné, que j'ai eu ma révélation, j'ai fait « Ah, le Saint-Esprit avait déjà mis ça en moi, c'était déjà clair. » Fait que quand je suis arrivée à Montréal, que j'ai trouvé la chapelle, que je savais que c'était ma maison, ils ont annoncé les baptêmes, puis j'ai fait « OK, ça se passe, ça s'invente pas, là. Ils m'attendaient, c'est en train de se passer.
go. Juste que le monde sache que Jésus il aime vraiment tout le monde. Puis il n'y a pas un péché qui est plus gros que son pardon. Puis il n'y a rien qu'il peut pas pardonner. Vraiment rien. Puis s'il fallait quelqu'un qui me ressemble pour montrer à du monde que ah ouais, Jésus il aime les personnes tatouées, il aime même les personnes qui ont ton passé, qui ont ton histoire. C'est juste incroyable comment il peut aimer, comment il aime ses enfants. Puis je veux juste ça. Je veux juste aider mon père. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais grandi dans l'Église, qui connaissait pas ça du tout, ma mission, c'est vraiment d'amener le monde puis leur donner une nouvelle vision par rapport à l'Église, par rapport aux chrétiens, mais surtout par rapport à Jésus. Yeah, 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 yeah! Woo! Hey, elle est là parmi nous. Ça y est, tu veux-tu te lever juste une seconde? On peut-tu lui donner de l'amour? Est-ce qu'on peut? Lève-toi, lève-toi. Est-ce qu'on peut lui donner de l'amour à ça y est? Amen. Oh yeah. Yes. Est-ce qu'on peut... j'aimerais prendre un temps spécial, s'il vous plaît. Je crois que l'appel de Dieu, c'est pour chaque personne. Chaque être humain. Dieu a placé dans ton âme une faim pour lui. Des désirs infinis. Comment tu vas essayer de remplir ça? Est-ce que tu vas continuer à t'entêter à remplir ça avec des trucs qui ne pourront jamais le remplir? Il y a des mauvaises choses, mais parfois il y a même des bonnes choses. Mais les bonnes choses ne peuvent pas remplir. Les désirs sont infinis. Et ça prend un Dieu infini pour combler des désirs infinis. Alors, est-ce que tu vas continuer à essayer de remplir ça d'une manière qui ne va jamais le faire? Ou bien tu vas dire, me voici Seigneur, me voici Jésus, je viens à toi, je te donne ma vie. Ça y est, se demandait, il faut qu'il y ait plus que ça. Il ne peut pas y avoir juste ça. Mais cette question-là est en chacun d'entre nous. Puis si on s'arrête un instant puis qu'on laisse le vrai monter à la surface, on se pose tous la même question. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Que celui qui donne sa vie à Jésus va trouver du repos pour son âme. Alors peut-être que c'est ton moment à toi. Dans notre Église, on a des dizaines de personnes qui se font baptiser aujourd'hui, plus de 60. On a des centaines de personnes qui ont eu ce moment où ils ont donné leur vie à Jésus, qui ont dit « OK, j'arrête d'être orgueilleux. J'arrête de penser que je peux y arriver par moi-même. J'ai été créé pour quelque chose de plus grand que moi-même. Et j'abdique devant Dieu. Je donne ma vie à Jésus. » Je crois que ce matin, il y a des gens qui ont besoin de prendre cette décision-là. Puis je vais prier. Alors, j'aimerais demander à tout le monde de pencher la tête, s'il vous plaît. Fermez les yeux. S'il vous plaît, on va le faire dans le respect. Je vais faire une prière pour ceux qui disent « Je veux donner ma vie à Jésus. » Je reconnais que mon âme a faim et que rien d'autre que Jésus ne peut la combler. Si c'est toi, je veux prier pour toi. Je vais faire une prière spéciale. Mais je veux juste savoir si je vais prier pour quelqu'un. Alors, je vais te demander de faire quelque chose de courageux. Je vais te demander si tu dis « Je veux donner ma vie à Jésus ce matin » ou redonner, parce qu'il y en a, tu avais connu ces eaux vives de Jésus, puis tu t'es éloigné de lui. Puis ce matin, c'est le temps de revenir à lui. Que ce soit un ou l'autre. Tu veux donner ta vie à Jésus, redonner ta vie à Jésus. Là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés, je vais te demander
dans quelques instants, juste de me le signifier en levant ta main. Il y a juste moi qui va l'avoir, mais je vais savoir que je prie pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus ou redonner? Oui, il y a plein de mains qui se lèvent. Plein de mains qui se lèvent. Oui. Merci, vous pouvez baisser la main. Quelqu'un d'autre qui dit, je donne ma vie à Jésus. Oui, merci. Quelqu'un d'autre, manque pas cette opportunité-là. Le Seigneur t'attend. Cesse de résister, oui, merci. Quelqu'un d'autre? Tu peux juste lever ta main en signe de ta décision de donner ta vie à Jésus. Merci. Merci. Maintenant, je vais prier pour vous. Puis, j'aimerais ça que tu pries avec moi. Puis je sais que des fois, on ne sait pas comment prier. Mais je veux t'aider à prier ce matin. Puis, je vais demander à toute l'Église de prier avec moi. Comme ça, ceux qui ne savent pas comment prier vont pouvoir le faire avec nous. Alors, je vais simplement faire une prière. Puis, je vais demander à toute l'Église de la répéter après moi, phrase après phrase. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que mon âme a besoin de toi. Je cesse d'avoir une âme endurcie. Je cesse d'avoir une âme superficielle. Je veux me repentir de mes fautes, de mes péchés. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est le seul qui peut satisfaire mon âme. Et aujourd'hui, je lui donne ma vie. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut donner de l'amour aux gens qui ont pris cette décision-là? Est-ce qu'on peut les applaudir très fort, mes amis? Allez, allez, allez! Yes! Est-ce qu'on peut se lever ensemble et leur donner une ovation à tous ceux qui ont pris cette décision-là aujourd'hui? On peut faire mieux que ça. Come on, la chapelle!